Bon, alors on va donc commencer. Nous avons un tour de table avec le docteur Jean Aformancé, qui vient d'Afrique, du Bénin, je crois. Alain Couvrac, qui est venu déjà hier, qui est psychologue et astrologue, enfin il est précisé. Claude Jarry des Loges, Olivier Parbrune, Jackie Elaïs, Jean-Claude Durand, Roger Equet. Il y a encore d'autres personnes, je crois que... Donc nous sommes déjà en réunion depuis hier après-midi. On va certainement faire un peu la synthèse de ce que la question de l'astrologie en crise, on n'a pas cessé d'en parler pendant tout ce temps-là. Et puis nous avons notre amie Barbara, là, qui est un petit peu la candide en quelque part de la réunion, qui n'est pas astrologue et qui a un regard extérieur et qui nous interpelle aussi sur l'astrologie. Et donc la question qui se posait, en fait, elle est quand même plus pointue que celle-là. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir sur la crise de l'astrologie, mais aussi, surtout, de se demander si ce n'est pas le langage même de l'astrologue qui fait problème. D'abord, prenons cette crise de l'astrologie, en quoi consiste-t-elle? Il y a toujours les astrologues ont toujours des clients. Est-ce que cette crise de l'astrologie, ça vient de son statut dans le milieu scientifique, dans le milieu universitaire? Tout dépend des critères qu'on a. Quelque part, il y a aussi la question de savoir si les astrologues sont moins d'accord entre eux qu'avant, s'il y a plus de tirages entre astrologues. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de façons de parler de la crise. Bon. Alors, par conséquent, le diagnostic, nous sommes un peu au chevet de l'astrologie. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table, en quelque sorte, et qu'on voit comment chacun, en 3 minutes, si on veut, diagnostique et pronostique cette crise, et en quoi elle consiste, à quel niveau elle se place, de façon à ce qu'on ait une émission intéressante pour TV Urania. Donc on va essayer de faire quelque chose qui soit vraiment entre guillemets vendable, on va dire qui soit représentatif quand même d'un certain éventail de sensibilité à l'astrologie. Alors qu'est-ce qui veut, on suit l'ordre géométrique, ou alors il y a des gens qui sont, par exemple Monsieur Couvra, j'ai l'impression que vous avez l'air d'être prêt à nous dire ce que vous pensez que l'astrologie de quoi souffre l'astrologie actuellement, Monsieur Couvra? C'est prétentieux de dire de quoi souffre l'astrologie. Moi, je peux témoigner simplement de ce que je rencontre. Mon métier d'astrologue, de psychologue et aussi de psychosociologue, également d'intervenant en entreprise, parce que je suis consultant et formateur. Je m'aperçois d'une part qu'il y a une fuite des repères, que les gens savent plus à quel sens se veut, qu'ils sont dans un monde où d'une façon, on le comprend d'une façon ésotérique et occulte, pourquoi on nous enlève des études, bien entendu. Mais il n'en est pas moins vrai qu'au niveau événementiel, les gens sont actuellement paumés. Or, se pose la question de la relation entre le psychologue et le consultant. Faut-il rester sur un piédestal, user des symboles et ne pas traduire? Faut-il descendre et traduire les symboles? Je crois que, pour ma part, c'est le choix que je fais. Personnaliser les symboles. Je crois très sincèrement que, comme la table d'émeraude dit, tout est dans tout, et ce qui est en nous, microcosme, est à l'extérieur macrocosme, que le système solaire est un organe d'un système beaucoup plus vaste, immensément vaste, et que ce système, on le reflète. Sinon, l'astrologie ne pourrait pas fonctionner. Or, j'ai établi des corrélations entre la psychologie et l'astrologie, entre les planètes et les compositions des personnalités, entre les aspects et les relations. Et ça me permet d'avoir un échange au niveau du patient, j'allais dire, pas du patient, enfin, s'il doit être patient, mais c'est pas dans ce sens-là, qui soit facile à appréhender, qui soit pas facile, mais préhensible en tout cas. Donc j'essaie, parce que s'il y a deux, il faut qu'il y ait un astrologue et un consultant. L'un ne peut pas rester passif et l'autre actif. On est dans un rapport, sinon, de relation à l'objet, quelque part, ou bien de toute puissance, au pire. Donc, le but que je poursuis, c'est d'établir une relation de co-action et de co-responsabilité de la personne qui ne va pas venir en vidant
son sac et en disant à l'astrologue « Voilà mon problème, donnez-moi de quoi le résoudre », ce qui ne fait pas grandir la personne, mais qui la met en état de régression totale, en état d'infantilisation, et en tout cas pas à même de pouvoir participer et d'être co-auteur de la problématique qui est concernée. Donc, quand je parle de Saturne, je ne parle pas de Saturne, sinon avec des gens qui sont intéressés par la technique. Je parle bien entendu des Jupiter, d'autre part de la structuration, d'autre part de la loi, d'autre part de sa relation à l'organisation, à la rigueur, d'autre part peut-être, si c'est une personne qui fonctionne à un niveau spirituel, un initiateur qui est Saturne. Mais en tout état de cause, que l'on reçoit des planètes n'est que la relation que l'on peut intégrer d'elles, et non un plus tard, et jamais la totalité de ce qu'est la planète, comme symbole. Donc c'est ce que l'on peut intégrer. Du reste, je fais allusion là à une parole de Christ qui disait à un moment donné je pourrais vous livrer bien davantage, mais vous ne pourrez pas contenir. On est donc tous dans cet état de réceptivité, de contact, qui peut intégrer là où il est une certaine parcelle de ce qu'est son évolution, sa conscientialisation, sa marche vers la conscience. Je crois qu'on est hier, il a été utilisé un terme qui me plaît bien, qui est d'accoucheur. Je serai accompagnateur ou coach, et on utilise un terme anglais, pour dire que nous ne sommes que des accompagnants au service de celui qui vient nous voir. Donc, la première chose à faire, c'est de tenir compte des prérequis et de là où en est la personne. Et de ne pas créer de distance et de fracture qui soient inconciliables. Donc, personnaliser les symboles. J'utilise ce qu'on appelle l'astréate, qui est une approche que je trouve être une astrologie intéressante, parce que, pas parce que je l'ai poursuivi, je l'ai remené, mais qu'elle me semble correspondre à la mise en place à la fois du corps, des émotions et de l'esprit. Donc ça change complètement de la relation où la personne est assise, où ses émotions, depuis qu'on a appris qu'on ne pouvait coucher avec sa mère, les émotions sont un petit peu en retrait, et bon. Quant au corps, lui, il est complètement absent, il est complètement neutralisé. Donc, j'essaie d'établir un concept, une règle qui établit des règles qui sont corrélées entre la psychologie et l'astrologie, et après, j'essaie de les mettre en mouvement. Autrement dit, j'utilise ce qu'on appelle le théâtre métaphorique. Dans un thème, il est assez facile de voir quel est l'axe principal de prise, ou les axes principaux, soit par les aspects, soit par les dessins. Parce que j'utilise des thèmes montés à l'anglo-saxonne, ce qui forme effectivement des configurations et des dessins, qui se superposent. D'accord? À partir de là, puisque Saturne égale le parent critique en psychologie, notamment en analyse transactionnelle, celle de Palo Alto, je peux très facilement, compte tenu de la place, si c'est un axe de crise entre Mars, Saturne et Uranus, par exemple, en maison, en signe, créer un scénario, une scène, qui va permettre qu'avec des acteurs, soit la personne n'est pas possible, soit elle assiste, puisse se dérouler la crise auquel elle est confrontée. Donc à partir de là, on est dans la transposition, et plus la scène est éloignée de la situation en termes de proximité, plus elle est transposée symboliquement, plus ça établit des relations lointaines qui peuvent faire que la conscience s'élargit, ou que les personnes puissent au moins réaliser l'enjeu à travers le jeu. Voilà. Donc 3 minutes, je pense que je les ai tenues. Oui, vous avez tenu. J'ai une question pour toi. J'aurais une question pour toi. Là, on est venu avec le théâtre éthique, etc. On est venu à des schémas psycho classiques. Oui. Classique. Est-ce que l'astrologie a inventé ou a déterminé d'autres schémas que la psychologie clinique n'aurait pas déterminé? Déjà, ce n'est pas de la psychologie clinique, c'est de Palo Alto, d'Eric Berne, ou de l'analyse transactionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres schémas qui sont en dehors? Ce qui est intéressant, c'est que
En analyse transactionnelle en psycho, on a le parent critique. Point. Seulement, l'astro va donner une dimension extraordinairement plus riche, puisque Saturne peut se trouver, en l'occurrence, dans plus signes différents, et établir des relations par aspect qui fait que ce symbole, qui est générique, va avoir une nuance extraordinaire, puisqu'il est enrichi au facteur plus 5, en puissance 5. Donc ça apporte une finesse. Alors, je tiens bien entendu compte du fait que les symboles ne sont pas fixes, que Saturne peut être le père, non pas générique qui est le soleil, mais le père qui a éduqué, qui a formé, qui a permis à la femme grandir. Hein. Mais si ce père, par exemple, est un père violent, infantile, très émotionnel, etc., je ne vais pas prendre en tant que père, c'est une grimace. Donc ça va effectivement faire que je vais devoir, comme d'habitude, faire l'anamnèse ou l'histoire, ou écouter l'histoire de la personne, savoir quel âge elle a, à quel niveau elle fonctionne, et quel est son environnement. Donc tout ça, effectivement, c'est extrêmement complexe. Donc c'est un paradigme qui est en marche, il est ouvert, et justement, moi je souffre un petit peu d'une chose, c'est d'être isolé dans cette recherche. Je pourrais effectivement, au regard et à la critique de certains, comme je le fais aujourd'hui, pouvoir effectivement développer ça et faire que ce soit réellement un outil signifiant, que ça dévoile du sens. Et ça, c'est la grande piste que je suis. On souffre de sens, on souffre pour les gens qui viennent nous voir, d'un imago de l'astrologue qui est complètement erroné, et où il convient, je crois, par honnêteté et par devoir, de se rapprocher, d'être un homme face à un homme, pas un femme, pour effectivement travailler ensemble, pratiquement, faire descendre des symboles au niveau de la réalité de ce que vit la personne. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on parle du mythe du Oedipe à la personne? Elle s'en tape complètement. C'est pas son problème. Son problème, il est probablement autre. Alors justement, monsieur Koufra, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que l'astrologue peut se permettre de parler le langage de son client? Parce que tout à l'heure, on en a parlé, on a dit... alors ce langage, c'est à la fois les questions qui sont posées par le client, mais aussi la façon dont il s'adresse à lui. Est-ce qu'il peut imaginer d'office qu'il va pouvoir employer les mots, il va traduire en quelque sorte ce qu'il a envie de dire dans des mots qui sont immédiatement compréhensibles par le client, ou est-ce qu'il faut qu'il fasse un exercice d'explication de ce qu'il veut dire et de ce qu'il ne veut pas dire? Moi j'ai l'impression que les astrologues ne prennent pas le temps de s'expliquer, qu'ils ne prennent pas le temps d'expliquer ce qu'ils veulent dire. Ce qui est d'ailleurs peut-être préférable. Parce que comme cela, on est dans le malentendu, on est dans la confusion, on n'est pas sûr que le client a compris ce qu'on lui a dit, donc c'est peut-être parfois pas plus mal, parce que lui, il comprend ce qu'il a envie de comprendre, l'astrologue dit ce qu'il a envie de dire, et puis chacun s'arrange comme ça. Non, c'est une question intéressante et qui est en place, si vous voulez, dans le fait d'être au plus près de la problématique, ou autrement au service du client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le langage doit être compatible. Le langage parlé, quotidien. C'est le langage parlé, donc c'est ça. Voilà. Premier degré. Deuxième degré, l'attitude, elle doit être aussi en phase. Bon, la PNL, programmation neurolinguistique, nous a appris que le connu se rapproche du connu. Et si je suis dans une attitude qui est par trop hautaine, par trop analytique, du style relation avec certains psychiatres qui me regardent comme s'ils étaient un insecte à disséquer, évidemment que ça ne va pas arranger les choses. Donc mon attitude, elle se calque à la personne. Oui. Et pour vérifier si je suis clair, je ne demande jamais si elle a compris, mais est-ce que je suis clair? Voilà. Et je reformule. Donc, je perds par étapes. Oui. C'est-à-dire je construis pas à pas, et qu'importe d'arriver tout de suite par précipitation et par une volonté de dire ben, suis, j'avance pas à pas, tant pis si ça prend une heure et qu'on a avancé de 2 pas, c'est pas important. Mais au moins ces 2 pas sont consolidés et la personne va avoir du matériel pour réfléchir. Donc, excusez-moi, je ne pense pas que ce soit un sujet très, très simple à traiter, cette question-là. Bon, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ce point de vue, mais enfin, si je caricature un peu ce que vous dites, M. Koufra, donc finalement, je suis clair, donc c'est-à-dire la personne comprend quelque chose à ce que je lui dis, ça fait sens pour elle, à sa façon, à elle, hein, dans son point de vue, à elle. Oui. Ça fait sens pour elle. Ce que je dis moi, qui me fait sens à moi en tant qu'astrologue, fait sens aussi à elle en tant que personne,
Cela dit, moi, ce qui me fait sens en tant qu'astrologue, je parle d'astrologue, je ne parle pas de moi, astrologue, moi, l'astrologue parlant. Ce qui fait sens à moi en tant qu'astrologue, c'est le fait que je vois dans son thème ceci et cela. Donc, pour moi, ce qui fait sens, c'est pas que je parle d'un vécu quel qu'il soit. Je parle du thème astral, d'une configuration qui est plus ou moins abstraite, qu'on peut étoffer, qu'on peut traduire. Donc, déjà, ce qui fait sens pour moi, l'astrologue, ça n'a rien à voir avec ce qui fait sens pour moi au client. Parce que d'un côté, l'astrologue, il ne parle pas d'un vécu. Le client, il parle de son vécu. Donc il y a déjà une sorte de métamorphose. Il ne parle pas de son vécu, l'astrologue, parce qu'il parle de la personne. Et cette personne-là, c'est pas lui. S'il parlait de son vécu, il projeterait. Non, mais parle pas. Non, mais justement, il ne parle pas de son vécu, donc il ne parle pas non plus d'un vécu qu'il a observé. Il parle de quelque chose qui est le thème. Qui est de relier le thème. Voilà. Donc on est bien d'accord, il ne parle pas de la même chose. Il ne parle pas de la même chose que ce dont parle la personne à qui il parle. Et si, il parle de la même chose, dans la mesure où il prend la précaution, d'une part, de poser des questions, d'autre part, d'écouter la personne et de savoir quelle partie de son histoire, dans le process et les phases, va correspondre au thème. Donc, il parle de la même chose, mais il ne parle pas à partir du même matériau. Ah non, il utilise un support de thème. Voilà, donc il y a d'un côté un matériau qui est celui du thème natal, et qu'il va comprendre, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui parle de ce qu'il a vécu. Oui, donc on peut dire qu'effectivement on parle de la même chose, mais on ne parle pas de la même chose, au minimum on ne parle pas sous le même angle de la même chose. Donc on a quand même une sorte de transmutation assez étonnante. D'ailleurs tout à l'heure on en parlait, c'est parce que j'ai Tarun qui parlait de la création, il y a quelque chose d'assez étonnant entre quelque chose qui est sur le papier, comme ça, qui est une sorte de thème qui a été dressé à un moment donné, qu'on va lire et qui fera écho à la personne, elle, par rapport à ce qu'elle sait d'elle-même, par rapport à ce qu'elle ressent d'elle-même. Donc il y aura une sorte de transmutation de quelque chose de relativement abstrait, mathématique, astronomique, à quelque chose qui est de l'ordre d'un vécu existentiel, etc. Enfin, il ne faut quand même pas se leurrer. On a quand même bien là quelque chose qui n'est pas... On a une sorte de transmutation, on est d'accord là-dessus? Oui. Bon. Alors, effectivement, moi je me pose la question de savoir si cette espèce de credo, qui consiste à dire que puisque la personne comprend ce que ça fait sens pour elle, et entre parenthèses, si j'étais méchant, je dirais ça fait sens pour elle, ça fait forcément sens pour moi, astrologue. Parce que moi, astrologue, je me contente, qu'est-ce que ça veut dire pour moi faire sens, pour moi en tant qu'astrologue? J'ai un tracé, j'ai des positions planétaires, je leur donne du sens, mais je veux dire, ça ne fait pas de sens pour moi en tant que personne. Donc, quelque part, ça fait sens comme quelqu'un qui jouerait ça fait sens au niveau cérébral. Il y a une cérébralité de la perception du thème natal par opposition à une affectivité chez le client. Une espèce de passage là qui quand même, il faut quand même le signaler, il me semblerait, moi. Essayons d'être pratique. Si j'ai un transit d'Uranus sur le fond du ciel, je vais effectivement, ça me permet d'orienter mon questionnement. Mon questionnement, quel est-il? Je vous écoute. Uranus, fond de ciel. Le patrimoine familial, à la limite, ça peut être la mère, ça peut être le fondement jusqu'aux habitudes prises. Une naissance. Une naissance. L'Uranus qui bousculera un peu ça. Le couple, éventuellement déménager, etc. Mais une naissance. Les naissances, ça serait Ben moi, ma fille, quand j'ai eu ma fille avec un passage d'Uranus au fond du ciel. Ouais, alors, bon, par rapport à ça, j'ai un nombre important écoute, heureusement. un nombre important de possibilités. Comment vais-je avoir accès à la situation de la personne qui vient me rencontrer? Par son questionnement. Évidemment. Évidemment. Donc là, il se passe une chose intéressante, c'est que dans un premier temps, la personne vient voir l'astrologue, elle est passive, elle attend qu'il lui livre effectivement la vérité sur son thème, il lui balance son sac de linge et c'est l'autre qui doit nettoyer. Là, je vais repolariser les choses parce que je l'invite à entrer dans la relation, puisque d'une part, je m'intéresse à elle, je pose des questions, elle va être à même de prendre confiance et de se livrer davantage, et non pas d'attendre la vérité, et de s'impliquer davantage.
Et on peut effectivement, grâce au jeu des questions, qui est aussi de l'ordre de l'école de Palo Alto, hein, de l'analyse transactionnelle, je vais effectivement lui dire, bah, écoutez, pouvez-vous en dire plus là-dessus? Comment ça s'est passé? Expliquez-moi. Et elle me livre avec du matériel qui va me permettre de tirer le fil pour aller un petit peu plus loin. Mais je vais partir d'elle. Moi, je suis en retrait, je suis que le scribe et le lecteur. Ouais, c'est elle qui va apporter de la chair. Ben, c'est elle qui apporte le matériel. C'est pour moi qui vais effectivement, si des astrologues se permettent d'apporter, de mettre leurs trucs, leurs idées, leurs projections sur l'histoire de la personne, ce ne sont pas des astrologues. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. D'accord, alors, bon, alors, revenons là-dessus. Effectivement, vous nous dites que l'astrologue ne doit pas être hautain, il ne doit pas jouer au professeur, il ne doit pas lui expliquer quelle est la philosophie de l'astrologie, comment il voit le destin des êtres humains. Non, il faut tout de suite être en phase avec la question que pose la personne, et puis la personne, finalement, par un aller-retour, elle finit par avoir l'impression que c'est clair pour elle et que ça fonctionne pour elle. Bon, moi, personnellement, je dis très clairement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche. D'ailleurs, entre parenthèses, je crois que vous avez une double formation, vous n'êtes pas uniquement astrologue, donc parfois vous parlez en tant qu'astrologue, parfois vous parlez en tant que psychoclinicien ou psychologue, etc. Donc vous avez plusieurs casquettes, d'une certaine manière, et c'est un peu avec et on ne sait pas très bien toujours si ça va ensemble. Enfin bon. Excusez-moi, mais c'est ça. Oui. Mais enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même une sorte de dualité. Enfin, c'est mon point de vue. Mais ce qui parfois ne facilite pas forcément le débat, parce qu'on a affaire à tantôt à l'un, tantôt à l'autre, selon les cas de figure. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, je me pose la question, d'ailleurs le débat, on a parlé beaucoup là-dessus, il y a comme... Je crois que l'astrologue, à moins qu'il ne prétende effectivement parler de tout, et de parler de tout, c'est de ne pas avoir de limite, de ne pas dire que l'astrologie a un éclairage particulier. Est-ce que justement la crise de l'astrologie, chers amis, ce n'est pas une crise identitaire, ce n'est pas justement le fait que l'astrologie ne sait pas ce qu'elle peut apporter? Non, la crise, elle est technique. Oui, mais écoutez, chacun a son avis. Hein. N'importe quoi. Si on rentre dans la philosophie, la spiritualité, etc., on n'a pas encore fini de débattre de ce qui s'est passé, ou du questionnement il y a 6000 ans. L'astrologie, il y a une crise technique. Je suis bien placé pour dire qu'elle est technique, puisque moi-même j'ai modifié complètement la technique astrologique. J'ai dit que précisément, ça ne suffit pas. Elle est à la fois technique, le problème, le diagnostic se situe à plusieurs plans. Indiscutablement, elle est technique. Indiscutablement, il y a le problème du modèle de l'astrologie et de la technique. Mais il y a aussi, malgré tout, parce que ça c'est le problème de l'efficacité. On dirait, bon, l'astrologie n'est pas assez efficace. Bon. Mais il y a aussi de savoir si l'astrologie a précisé clairement quelle est son approche de l'être humain, l'approche de la société. Et si l'astrologie n'a pas à faire entendre sa voix propre, on n'est pas seulement dans des problèmes d'efficacité, de technicité, on est aussi dans des problèmes de dire est-ce que l'astrologie elle sert à quelque chose? C'est-à-dire est-ce qu'elle nous apprend quelque chose sur nous, sur le monde? Alors sur nous, c'est-à-dire que n'apprendraient pas d'autres disciplines, bien évidemment, que n'apprendraient pas d'autres disciplines. Est-ce que l'astrologie a quelque chose de particulier à dire? À mon avis, ce qui est assez évident, c'est que l'astrologie est une science du temps, d'une certaine manière, elle a quelque chose à nous dire sur le temps, sur notre temps existentiel. Bon, et que tout ce qui est de l'ordre de l'espace, c'est-à-dire, vous êtes comme ceci, vous n'êtes pas comme cela, vous avez tendance ceci, vous avez tendance cela, globalement et intemporellement, bon, ça, c'est pas, à mon avis, vraiment de l'astrologie. Alors, donc, elle est dans le domaine du temps, elle est capable de nous dire qu'il y a des échéances que qu'aucun psychologue ne sera capable d'apporter. C'est-à-dire, dans 3 ans, il va y avoir un rendez-vous important, un signal important. Alors là, le psychologue, il est complètement à côté de la plaque. Il ne prétend même pas y arriver. En revanche, quand un astrologue prétend vous décrire de façon universelle, décrire voilà, vous êtes né comme ça, donc vous êtes une fois pour toutes comme ceci, comme cela, vous avez votre personnalité, elle est figée plus ou moins dans votre thème. Là, effectivement, je ne suis pas sûr que l'on ait vraiment trouvé la véritable vocation de l'astrologie. Voyez-vous, donc il y a vraiment ce double, on sait très bien qu'aujourd'hui les astrologues ne sont pas d'accord là-dessus. Il y a ceux qui pensent que l'astrologie a surtout vocation à nous décrire notre individualité, les véritables spécificités de notre individualité, en dehors quasiment de tout processus qui pourrait modifier au cours de route celle-ci. Et puis il y a ceux qui pensent comme moi qu'au contraire, l'astrologie nous apprend à nous préparer à un certain nombre d'échéances importantes, et ce
Ce qui veut dire, entre parenthèses, qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait tous les matins. Hein. Parce que s'il y a des échéances importantes tous les 3 jours, ce n'est pas des échéances importantes. Donc, excusez-moi, mais j'aimerais, pour préciser les choses, savoir quelle objection vous faites à mon positionnement, parce que c'est ça qui peut m'aider. C'est pas, effectivement, une critique générale de l'astrologie. Ce qui peut m'aider, et ce qui peut par ailleurs aider les autres. Oui, ce qui m'a un petit peu troublé dans votre propos, c'est quand vous avez dit que l'astrologue devait parler le langage de tout le monde, et donc s'inscrire dans les représentations sémantiques de toutes les personnes qui viennent le voir, et que par conséquent, elle n'avait pas à faire un travail sémantique au niveau de la signification avec le client. Moi, j'ai dit qu'il y a un travail de signification à établir avec le client, et donc par conséquent, ce travail n'est pas d'emblée gagné, et d'emblée, je ne serais pas forcément... Moi, je refuse de parler à quelqu'un, de lui donner des résultats bruts en astrologie, comme ça, comme si ça existait d'ailleurs. Je dis, il faut l'initier quelque part à un regard proprement astrologique. D'accord. Alors, d'une part, il faut se rapprocher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut essayer de se rapprocher, bien sûr. D'accord. Donc, je me rapproche de la personne pour la prendre par la main et lui demander si elle veut me suivre. Puisqu'elle est là déjà venue me consulter, c'est que le contrat est clair, déjà, il y a un a priori qui est positif dans ce sens. Mais vous, en tant que personne, en tant qu'astrologue, c'est pas l'astrologie qu'elle va suivre, c'est vous. C'est les deux. Oui, mais alors justement. C'est les deux. Parce qu'elle me voit en tant que d'abord astrologue, où elle se fait un tas d'idées, et puis après, elle rencontre la personne que je suis, et puis après, bon, elle ne sait plus distinguer qui est l'astrologue, elle s'en fout, et la personne. Et si la proposition que je fais, si ça lui convient, ça ne convient pas toujours, d'accord? D'accord, des chemins ensemble. Mais c'est pas rigide, c'est un mouvement, je suis poisson, donc je sais ce que c'est que de sentir les gens, que de venir vers eux, d'être souple, de m'adapter, de me guider. Si vous voulez, je serais d'accord avec M. Eke là-dessus. Je crois qu'il y a vraiment 2 écoles. Il y a l'école de dire, bon, il y a l'astrologue, il y a sa personnalité, il y a le feeling qu'il a avec le client, et puis bon, du moment que ça passe bien, le courant passe bien entre le client et l'astrologue, tout est en ordre. J'ai dit ça, moi. Comment? J'ai dit ça, là. Quoi? Non, justement. Je dis que c'est ce que vous... êtes d'accord avec Roger Eke. Non, mais vous n'avez pas compris. Mais non, j'ai dit que justement, vous n'avez pas compris. Je dis exactement le contraire. Il y a un problème d'écoute, là. Je dis exactement le contraire. Je dis qu'on est contre cette façon de fonctionner, justement. Oui, mais c'est une façon de fonctionner qui est particulière, qui est déjà spécifique. Le travail, c'est pas de l'astrologie générique. Déjà, on est... Là, oui. Ce qu'il fait, c'est déjà... voilà, on est dans la technique. C'est une approche. Voilà. On est dans une approche particulière. On n'est pas en train de critiquer l'astrologie. Parce que là, vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est peut-être intéressant de des messieurs qui... Non, mais on s'écoute, là, actuellement. Monsieur Javomancy, qui est docteur en médecine. Je vous dirais que je vous ai longuement et très longuement écouté. Et je pense quand même qu'il faudrait que nous revenions à des choses beaucoup plus simples. Et tout à l'heure, il y avait donc un dialogue entre les deux dames qui étaient là et puis la dame. Et moi, je dirais que le client ou le consultant qui vient voir l'astrologue, c'est un problème de rencontre. Et même si on regarde dans le ciel, je dirais même que le moment où le client vient, ce n'est pas un moment choisi au hasard. Parce que si je prends les 7 jours de la semaine, et multiplié par les 24 heures, les 7 fois 24 heures ne sont pas propices et totalement ni au client ni à l'astrologue de se rencontrer. Donc je vais assez loin, je dirais même que cette tranche horaire, quelque part, elle a été élue pour que, et comme les gens vont le dire en langage branché, que le courant passe entre celui qui vient consulter et l'astrologue qu'on vient consulter. Parce que je dirais ce qui compte, c'est ce que l'astrologue peut lui apporter. Maintenant, si ce dernier, il est dans sa tour d'ivoire, avec son langage plus ou moins ésotérique, bon, le gars qui vient, il n'y comprendra rien,
il va dire, bon, il ne me donne pas satisfaction. Bon, donc je dirais que aussi bien l'astrologue doit développer son langage technique, mais il faudrait avant tout qu'il se mette, je ne veux pas dire au service, mais disons qu'il rende le service attendu au client, puisque le but de toute science, c'est quand même de servir l'homme. Je pense que c'est l'homme qui doit être au milieu. Il ne s'agit pas de parler d'un langage ésotérique, personne n'a dit qu'il fallait parler d'un langage ésotérique, il s'agit de s'expliquer. Oui, mais Bon, donc... s'expliquer, ça n'est ni... S'expliquer, monsieur a commencé, ça n'est ni parler un langage ésotérique, ni dire n'importe quoi. Non, s'expliquer, ça veut dire s'expliquer. Non, ce n'est pas n'importe quoi, mais bon, quand le client vient, on l'écoute, on voit son vécu. Ouais. Maintenant, il y a son schéma céleste. Maintenant, ce vécu qu'on vient d'écouter, en quoi ce vécu correspond-il au schéma céleste? Tout à l'heure, notre collègue a choisi justement ce passage d'Uranus au fond du ciel. Bon, dans cette salle, nous sommes un certain nombre. Lorsque Uranus va passer dans notre fond du ciel, ce passage ne donnera pas la même résonance pour chacun. Et ça sera fonction de notre situation. Ouais, oui, enfin, il restera quand même une fonction commune. Oui, mais il y a toujours une fonction commune. Mais comment se manifeste-t-elle? J'irai même plus loin. Si je vois dans le ciel d'une femme de 27-28 ans un passage prochain de Jupiter en rapport au Soleil ou à Vénus, on parlera éventuellement d'une rencontre amoureuse, etc., etc. Si c'est une religieuse carmélite, bon, je dis qu'elle aura une rencontre amoureuse. Le passage de Sainte-Thérèse d'Avila avec Jésus, c'est comme chaud quelquefois. Bon, donc je dirais, les planètes passent, apportent quelque chose. Maintenant, selon chacun de nous, il y aura tel ou tel aspect qui sera en résonance ou en non-résonance. Et donc, je persiste ici, je dis que le client et l'astrologue, entre les deux, c'est une rencontre à une heure donnée, ouais, qui est une heure élue. Jean, on pourrait parfaitement élargir ça. Ce type de rencontre, on pourrait qualifier de magique, dans le sens... Magique. Non, mais je plaisante, c'est par provocation. Ce type de rencontre est partout. Il n'est pas simplement que du fait du client, l'astrologue. Ce type de rencontre est partout. Cette rencontre, oui, exactement. Bon, donc, c'est pas spécifique à la rencontre client-astrologue. Et puis, il y a peut-être deux dimensions qui sont bien particulières. Il y a une dimension qu'apportera seul le client, c'est ce dont parlait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire son questionnement. Il va mettre de la chair sur un... Voilà. Et puis, voilà, moi je reviens à mon cheval de bataille, dans le sens où on est, nous, que des techniciens, qui vont proposer une configuration, parce que là, tu en parlais hier, qui va proposer une configuration à un projet humain. Voilà. Nous, à la limite, maintenant, la démarche de Alain, elle est plus particulière dans le sens où elle est déjà en application. Il y a déjà une application derrière. Il y a déjà une démarche d'aide, de soutien, de compréhension, même à la limite, psychologique, etc. Donc là, on est déjà dans une application. Mais sinon, de façon générique, l'astrologue n'est qu'un technicien du temps. Vous avez tel projet, on va voir avec votre thème, on va voir ce qui va se passer par rapport au projet dans le temps. Voilà. Mais la relation magique, elle est partout. Alors moi, je dirais exactement l'inverse, carrément. C'est-à-dire que je dirais que justement, le projet, l'astrologie peut parler de ce projet. Par contre, elle ne peut pas parler de ce que ce projet va donner. Donc c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, le projet, c'est comme ça d'important. Un projet, c'est pas n'importe quoi, un projet. Il n'a pas dit ça. Vous êtes d'accord? Mais vous dites pas les mêmes mots. Non. Je sais très bien je connais très bien le point de vue de Roger Miquet. Il a dit que le projet, là c'est le client qui apporte son projet. Donc l'astrologue ne statue pas sur la nature du projet, mais elle va dire ce que va devenir le projet. Bon. Est-ce que tu as dit ça? Non, mais c'est ça que moi, écoutez, on se connaît. Alors bon, donc je dis que c'est l'inverse.
Je sais, je dis que c'est, on n'est pas, alors tout le monde sur la défensive, j'ai pas dit ça, voilà. Je dis que, alors, c'est l'inverse, non, parce qu'on peut brouiller les cartes et dire, je comprends, personne ne comprend ce qu'il dit l'autre, bon, ou ça n'est jamais tout à fait comme ça qu'il a dit, bon, alors on n'en dit pas. Bon. Donc, effectivement, il y a ce problème-là. Je dirais que le débat n'est pas là pour être d'accord entre nous, on est en débat pour faire apparaître justement les options. Effectivement, la question est de savoir si oui ou non le projet en tant que tel est au cœur de l'astrologie, ou est-ce qu'effectivement c'est un élément qui est apporté, qui est un complément à l'astrologie. Bon, alors moi je dis qu'effectivement, j'aimerais bien qu'on en discute. Moi je dis qu'au contraire, le mot projet, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Le projet, c'est une projection vers l'avenir. Quand on a un projet, on pense à l'avenir, que je sache ou non. On a envie de faire certaines choses, que je sache ou non. Bon. Et le simple fait d'avoir un certain type de projet, à mon avis, il est typiquement et caractéristiquement de l'ordre de l'astrologue. Et je ne parle pas, comment? Pas seulement. Attends, si tu permets, excuse-moi. Tu as un projet, c'est pas l'ordre de l'astrologue. Un projet, c'est l'ordre du coaching. Bon, je parle en tant que consultant. Mais l'astrologue peut, en fonction des progressions semi-lunaires notamment, ou des transits, ou de tels aspects, dire c'est le moment, c'est pas le moment. Par exemple, et ça peut se passer de cette façon, vous allez pouvoir mettre ça en place, mettre pas ça en place. Donc il va y avoir une lecture grâce à une carte qui va permettre d'avoir des aspects, des informations que le coach n'a pas. Et non, mais c'est ce que tu dis. Oui, mais le problème, c'est que si on ne définit pas les termes, on arrive à une chose. Tu dis, on n'est pas là pour être d'accord. Là, c'est moi qui veux m'inscrire en faux. Pourquoi? Parce que dans un colloque comme celui-ci, on est là pour ajouter des complémentarités. Et si on est sans cesse à s'arrêter, à se bloquer, à demander des précisions, à ne pas être d'accord, on n'avance pas. La situation est bloquée. Ça, j'aime bien entendre que formateur, parce que c'est mon job. Et moi je dis que quand on est dans une réunion, il faut savoir quelles sont les options principales qui sont. Il faut savoir quelles sont les options principales qui se présentent et voir, il faut au moins que le débat soit clair. Et oui, mais l'accent sur le point positif, est-ce qu'il fait avancer? D'accord, mais merci de vos conseils, mon cher Coura. Je voudrais revenir à ce que dit Jean Affomancet. Je vous précise que monsieur Affomancet, on n'est pas là pour répéter pour la millième fois ce qu'est l'astrologie. On est là pour réfléchir sur ce qui ne va pas en astrologie. C'est le thème du colloque. Le colloque, c'est la crise de l'astrologie. Donc on n'est pas là pour nous expliquer, voilà, l'astrologue fait ceci ou cela. On est là pour se demander qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce que vous pouvez répondre sur ce point-là? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Apparemment, pour vous, tout est clair. Alors, ce que vous avez décrit, c'est effectivement la conception classique de... Alors, est-ce que cette conception que vous avez décrite, est-ce qu'elle est acceptable? Ou est-ce qu'elle est celle qui convient aujourd'hui? Elle existe, celle que vous avez... Est-ce que vous avez dit ça existe? Personne ne dit que ça n'existe pas. On n'est pas là simplement pour dire ce que ça existe. Ce que je dirais par rapport à ce qui ne va pas, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le phénomène du sens. C'est-à-dire que ce qui me gêne, c'est qu'on projette un sens conditionné. Évidemment, on ne peut pas faire autrement. Mais le sens, c'est toujours par rapport à l'astrologue, et ce qui ne va pas, ce qu'on peut lire dans les livres, ou ce qu'on répète sans arrêt, c'est le conditionnement est très 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 poussé, quoi. Donc moi ce qui me gêne beaucoup, c'est le manque de sens qu'il y a, qu'on pourrait peut-être développer, qu'on pourrait enrichir, mais c'est toujours les mêmes bidules. Et on projette toutes ces choses élémentaires par rapport à la vie, l'amour, le travail, alors que l'astrologie c'est quand même beaucoup plus que ça. Donc moi, ce qui me gêne, c'est la pauvreté du sens. Voilà. Donc, je crois que ce serait bien au moins que chacun dise... Moi, je me suis exprimé là-dessus, puisque c'est mon cheval de bataille. C'est évident que si on ne met pas de sens... Bien sûr, on a des consultants qui viennent nous voir. C'est l'amour, c'est le travail, c'est la santé. Bien entendu, parce que c'est ce qui les touche de plus près, parce qu'ils sont enfermés dans cette bulle. Ils sont enfermés, prisonniers de ça. Alors, doit-on, et avec quelle prudence, le faire, crever la bulle pour les emmener vers une autre dimension, puisque du sens fait sens au-delà de cette bulle qui ne pénètre pas ce sens. Donc est-ce qu'on doit, et ça c'est une question, c'est pas une certitude, apporter du sens à ça. Les amener, déjà dans les amener, il y a déjà un travail. Peut-être pas obligé. Il y a quand même deux dimensions. Toi, je connais, Olivier, ce que tu appelles donner du sens, hein. On est déjà dans les sphères spirituelles. Oui, non, mais moi je ne parle pas de ça. Hein. Bon, alors il est quand même dans une dimension
qui est plus encore, enfin, qui est plus psy, Non, mais une approche oui, plus psy. oui. Non, Mais quand tu vas voir un médecin, quand tu regardes un médecin, tu dis pas, regardez votre boulot, c'est pas simplement soigner des furons, un bras cassé, etc. Et ben, tu t'apercevrais que son utilité, elle est quand même pas mal ici à la médecine. Et l'astrologie, il ne faut pas la dénier, il ne faut pas la dénigrer sous prétexte qu'elle pourrait s'occuper aussi de ces paramètres que sont l'amour, etc. Ce sont des fonctions humaines qui sont fondamentales. Bien sûr, oui. Tout n'est pas que spirituel. Le sens n'est pas que spirituel. Non, mais je ne parle pas du spirituel, parce que là, c'est coton. Mais disons que, simplement, regardez par exemple un aspect, très pratiquement, on ne va pas parler du spirituel, parce que... Mais, par exemple, n'importe quel aspect, Mercure-Mars, par exemple, bon ben, qu'est-ce qu'on dit sur un Mercure-Mars en opposition, en carré? C'est toujours un peu les mêmes choses. On n'a pas exploré tout ce que ça peut donner. C'est les interconnexions qui se développent. Donc, une pauvreté qui fait problème. Voilà, c'est une pauvreté qui fait problème. Alors maintenant, bon, ça c'est une chose. Mais ça, c'est plutôt dans une branche un peu, effectivement, psychologisante, spirituelle. Bon, maintenant, il y a une autre forme d'astrologie, et ça, c'est carrément autre chose. Il y a beaucoup qui pratiquent ce genre d'astrologie, ça n'a rien à voir, c'est carrément un type d'astrologie, c'est tout simplement oui ou non par rapport à une question, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Il y a des gens qui se débrouillent très bien par rapport à ça. Bon, c'est une autre démarche, c'est une autre façon de voir les choses. Bon, alors là, évidemment... non, je vais terminer. Alors même, par exemple, je prends exactement ces deux pôles différents opposés, on peut peut-être les concilier, mais il y en a beaucoup qui travaillent comme ça, par exemple Denis Labouret, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, il est très bon dans ce domaine-là, il obtient des réels résultats, parce qu'il possède il maîtrise, hein, il possède il maîtrise ses passés à l'intérieur de lui-même. Hein. Bon, mais quand même, il n'empêche que même dans cette optique bête et méchant, oui, non, une question, des choses comme ça, il est aussi à la recherche du sens. C'est-à-dire que même dans une optique bête, en disant à quel moment je vais rencontrer mon ex-épouse, des trucs qui sortent quand même de la psychologie, il est capable en partie de répondre, et ça marche assez, mais il est en recherche de sens. Donc par exemple, effectivement, il creuse, il interroge la réalité, effectivement... il extrapole sur la réalité et il développe quelque chose. Donc même dans une optique un petit peu prédictive, il arrive quand même à enrichir le domaine. Donc finalement, on peut dire que d'un côté comme dans un autre, que ce soit purement prédictif ou que ce soit psychologique, ce qui manque beaucoup, c'est la pauvreté du sens. Finalement. Donc je crois que ça touche un peu ces deux domaines qui sont pourtant complètement différents. Tu peux nous donner un exemple justement de ce sens? Par exemple, c'est tous les rapports qu'il y a par exemple entre le mouvement des planètes. Par exemple, la façon comment les planètes bougent l'une par rapport à l'autre. Là, on est dans le sens là. Il y a une planète qui bouge comme ça, celle-là bouge comme ça, par exemple. Il va y avoir un croisement, il y a une qui s'avance, qui recule. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On est dans l'interprétation du sens. Donc, plus on creuse par rapport... Alors, évidemment, là, c'est de l'observation. Mais il faut pouvoir interpréter tout ça. Mais est-ce que tu ne penses pas que le sens, on peut aussi le trouver de façon annexe dans nos philosophies? Ah ben oui, aussi, bien sûr. Dans le message de l'humanité depuis 10 000 ans. Est-ce qu'on invente un nouveau sens? C'est pas parce que tu vas prendre comme support un mouvement plus particulier que tu vas trouver un sens qui n'a pas été développé par Platon, par Socrate, etc. On revient quand même toujours à des fondamentaux qui ont été quand même débattus. Maintenant que tu prennes l'astrologie comme support à cette recherche de sens, très bien. Mais je ne suis pas certain que l'astrologie va t'apporter une réponse qui ne soit pas déjà débattue depuis 10 000 ans. Donc pour moi, il y a une astrologie qui est technique, et puis il y a toute une philosophie qui peut l'accompagner, il y a tout un regard sur le monde qui peut l'accompagner. Mais aller chercher ce regard sur le monde comme étant intrinsèque à l'astrologie, ça me semble... Voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai débat là, effectivement. Il y a un débat entre ceux qui pensent... Il y a des débats qui pensent... Je crois que beaucoup de gens ici pensent qu'effectivement,
le langage de l'astrologie, on met en quelque sorte en perspective le langage de tout le monde. Donc là, le langage lui-même, on ne le change pas, mais on va apporter cet éclairage chronologique particulier, avec éventuellement une valorisation en disant tiens, à tel moment ça sera bon, ça sera pas bon. Je ne comprends pas très bien ce que tu dis. Parce qu'en fait, tout est une question de sens, finalement. Qu'on applique un type d'astrologie ou un autre. C'est tout simplement le sens qu'on a incorporé. Alors maintenant, tout est possible, on peut ouvrir les horizons. On peut même ouvrir les horizons. Mais c'est toujours ça. Et ce que je veux simplement moi dire avant de partir dans les trucs, c'est tout simplement la pauvreté du sens. C'est-à-dire qu'on reproduit des choses conditionnées et on projette ça sur les autres. Pas obligé. Enfin, je sais pas. Tout dépend de ta culture générale. Ah ben, bien sûr. Si tu es immergé dans les philosophies depuis 30 ans, dans la spiritualité, si tu t'es questionné sur la psychanalyse, etc., tout ça ne pourra pas te donner un sens pauvre des choses. C'est pas possible. Pourquoi pas? Ça peut nourrir un sens. Enfin, je veux dire, simplement, ce que je veux, c'est simplement qu'on développe, qu'on enrichisse le sens on parle clair avec le client. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus. Il faut être en phase avec le discours du client. Bien sûr. Mais être en phase avec le client, ça vient après. Le niveau du client, ça vient après. C'est bon, à la limite, vous pouvez percevoir son niveau, mais qu'il est. Voilà, vous pouvez percevoir des choses, et puis bien sûr, à vous de. Après, vous voyez par rapport au client comment il vit, etc. D'accord. Mais ce qui est important par rapport à l'astrologue, c'est qu'il ait déjà une vision qui ouvre, qu'il a un sens nourri, quoi. Après, bien sûr, il va adapter en fonction de ce qu'il est lui-même et par rapport à son écoute. Il y a un travail. Mais il faut qu'au départ, avant l'écoute, qu'il ait déjà une ouverture sur le sens astrologique. Il faut le sens astrologique, là, je ne comprends pas. Le sens humain, le sens philosophique des choses, du vivant, le sens astrologique, quel est-il, le sens astrologique? Vas-y. Ben voilà, le sens astrologique, que ce soit pas, par exemple, Vénus dans tel signe, ça veut dire ceci, Vénus dans tel autre, ça veut dire cela, que le carré Mercure-Mars, ça veut dire cela, et puis c'est tout. Bien, bon, c'est pas faux. Mais ce que je veux, c'est que ce soit plus développé, parce que ça peut se raisonner différemment. En fonction de... Moi, il me semble qu'il faut préciser le regard qu'a l'astrologie sur le monde. Quel est le regard propre à l'astrologie sur le monde? Si l'astrologie n'a pas un regard qui lui est propre, elle n'a pas de raison d'être, cette astrologie, n'est-ce pas? Et ce regard de l'astrologie sur le monde, c'est pas simplement d'apprendre aux gens quelques minutes avant que ça va mal marcher ou pas bien marcher, c'est de leur problème, et pour ça j'aime bien le mot coaching, parce que c'est pas de leur permettre de régler des trucs au coup par coup dans l'urgence à un moment donné, c'est vraiment d'organiser leur vie. Est-ce que l'astrologie est capable d'aider les gens à organiser leur existence sur le long terme, pas comme ça? Oui, bien sûr. Vraiment, bah oui, mais est-ce qu'il s'en est donné les moyens? On retourne dans le même problème. Il y a le problème de quel est le but de l'astrologie et est-ce qu'il s'en est donné les moyens? On peut très bien être d'accord sur les buts et pas sur les moyens. Se donner les moyens, ça veut dire qu'effectivement, l'astrologue doit impérativement, et ça je crois que c'est incontournable, il doit faire un travail sur lui, première chose, que ce dont il parle, il l'ait vécu, ou quelque chose d'analogue. Et sinon, il doit avoir l'honnêteté, comme font certains analystes jungiens, de dire, monsieur, ce qui m'est arrivé, on a arrêté la séance, on m'a dit, monsieur, là où vous en êtes, je ne peux pas vous suivre parce que vous attendez, vous avez atteint mes limites. Et ça, l'astrologue doit pouvoir en toute honnêteté le dire. Donc, ça, c'est un premier point. Maintenant, je crois qu'on est tous co-responsables de cette planète, puisqu'on vit dans une période de bascule extrêmement dangereuse, et je le sens comme une catastrophe, comme jamais on en a connu. Et ça, je suis, pour vivre actuellement, ressentir dans mon médium ce qui se passe, et ça, c'est pas de l'astrologie. Je peux vous dire que ça va pas être coton. Je le sens avant que ça arrive. Bon, donc, d'être correcteur avec tous les gens qui, je leur dis, aujourd'hui, investissez sur le développement personnel, sur l'attention, sur le développement, faites le point sur vous, clarifiez.
parce que vous pourrez peut-être, en vous structurant, vous centrant, apporter peut-être la petite pierre que vous pouvez apporter, peut-être une grosse pierre. Moi, j'essaie d'apporter ma pierre dans des poupées d'eau et essayer de les coller aux autres. Ça, c'est du travail extrêmement pratique. C'est l'urgence. On traite l'urgence. Je suis pratique, de plus en plus pratique. Après avoir été très abstrait, en alchimie, en psychanalyse, bon, j'ai exploré tellement de domaines, mais maintenant je dis tout ça, ça me sert parce que ça m'a construit, ça m'a enrichi, et que tout ça c'est un tout qui permet aujourd'hui d'être extrêmement pratique et de pouvoir l'être avec l'autre. Mais avec du sens. Mais bien sûr, voilà, c'est fondamental. On ne peut pas faire mais ce sens-là, j'en ai chargé. Je le porte. On est orphelin de ce sens. Ce qui fait qu'on soit dans cette situation, c'est que justement, ça n'a pas de sens. Rien ne fait sens. Mais la question, c'est le problème. Là, cette urgence, elle est intéressante et on peut vraiment en faire une pierre pour un débat vrai et utile. Et peut-être on pourrait communiquer sur des choses pour nous ouvrir aussi sur ceux qui viennent nous voir avec utilité et avec quelque chose de structuré en même temps. C'est très intéressant. Au moins maintenant, à bout d'une heure, j'entends quelque chose qui me parle et qui, je pense, pourrait parler l'urgence, effectivement, d'être solidaire et de pouvoir un petit peu donner quelque chose d'intéressant à ceux qui viennent nous voir. Au lieu de se dire, ah ben tu fais comme ça, moi je fais comme ça, etc. Là, ça me parle un peu. Les chapelles, c'est terminé. Il ne faut plus que ça aille mieux. Exactement. Il ne faut plus que ça aille mieux. Je voulais intervenir sur, je ne sais pas si je vais des signes, ça serait peut-être plus pratique. J'ai un mandala qui réfléchit à ça avec les quatre rôles de l'astrologie, et le rôle central, justement, ça serait un peu ce qu'on appelait autrefois le druide, là, ce qui veut dire en racine le très savant, c'est les wise en anglais, quoi. À ne pas entendre savant comme celui qui connaît plein de choses avec l'intellect, mais quelqu'un qui aurait une sagesse de fond qui lui permettrait d'avoir, alors justement en 4 rôles, je vais peut-être aller redessiner parce que ça peut permettre, parce qu'il se trouve que chacun, à sa manière, a le rôle central de l'astrologue, on va dire ça comme ça, hein, et oublie de par sa nature, hein, la nature eau va avoir tendance à s'éloigner un peu du feu, la nature air va avoir tendance à s'éloigner un peu de la terre, etc. Et ce qui fait que la plupart des crises qu'on voit apparaître dans le milieu astrologique, ça va être des crises entre des écoles qui en fait ont focalisé leur attention et leur technique et leur but aussi, parce que les techniques vont avec des buts, sur une vision qui va être l'astrologie, c'est plutôt ça. Or, on oublie le pôle central qui réunit les 4 éléments à la fois. C'est-à-dire, je vais le dessiner, et puis après... Excuse-moi. Oui. Jackie, est-ce que tu me permets, est-ce que tu peux me donner 3 minutes qui permettent de synthétiser ça d'une certaine façon à mon point de vue? Je peux? Si tu veux. Et après, on va changer de cassette. D'accord. Voilà, je prends... Maintenant Je prends ce stylo. Qu'est-ce que vous voyez? Attendez, faites face à la caméra. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Asseyez-vous là. Non, je ne m'assois pas, je reste debout. Oui, mais asseoir là, parce que... Jean, qu'est-ce que vous voyez? Bon, ben, je vois un stylo dont la pointe est dirigée vers ma gauche. Je ne voyais pas un stylo. Avant de nommer, d'identifier, vous avez des prérequis mentaux qui vous permettent de décrire des formes. Décrivez des formes. Ben, je vois d'abord quelque chose de couleur éther, du noir et puis de l'éther. D'accord, la forme. La forme rectiligne, cylindrique. Dimension. Dimension, je dirais à peu près 17 cm. Oui. Et hauteur? La hauteur, bon, je situerais à peu près par rapport au sol, et 1,35 m. D'accord. Et ça fait quoi? Là, je ne saurais pas dire ce que ça fait. Un demi-centimètre. Un demi-centimètre. Nous avons une école d'astrologie. Roger, qu'est-ce que tu vois? Je vois un point qui se dirige On va voir comment ça marche. Tu vois un point? D'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous décrivez deux parts de l'astrologie différentes et une autre école d'astrologie. Vous ne parlez pas de la même chose. Donc vous allez vous opposer. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses comprendre pourquoi lui dit ça? Au lieu de dire vous avez tort, monsieur. Quel outil il emploie pour avoir du sens? Son regard. Voilà, tout simplement, voilà. Vous allez changer, vous allez vous intéresser l'un à l'autre, savoir pourquoi tu dis ça, donc changer de point de vue, changer de lunettes. Or, là est le point crucial,
c'est que d'une vérité relative, tu as raison, tu es sûr d'avoir raison, sémantiquement, tu vas glisser sur la vérité. C'est-à-dire, puisque j'ai raison, il a tort. C'est un peu ce que nous sommes poissons, c'est un peu la grosse vision globale. Les poissons aussi. Oui, oui. Ah bah c'est l'aquarium. On va nager ensemble dans l'aquarium. Non, l'idée c'est, en dehors de l'idée de poisson qui est une invention coloniale, c'est que c'est souvent en fait, c'est l'un des signes qui a tendance justement à être un peu dépersonnalisé et à voir des choses très très globalement. Le problème étant justement de se personnaliser quelquefois. Bon. Donc l'idée c'est pas d'être poisson, c'est de proposer quelque chose qui est une vision globale pour tout le monde. C'est pas, j'essaie de dire, j'appelais ça astrologie universelle. Pourquoi universelle? C'est pas parce que moi je suis universel. C'est qu'il y a peut-être un moyen entre nous de trouver des points de jonction qui permettent de retrouver cette universalité en gardant son point de vue, effectivement, puisque toi, mon psychothérapeute, il y a un point de vue qui est clair, il y a une pratique qui fonctionne, pourquoi aller en faire une autre? Et ça veut dire que je fais quand même de l'astrologie. Même si mon point de vue est... Alors on peut admettre l'idée de méta-astrologie là-dedans aussi, qui serait en dehors des techniques. Mais moi je préfère dire que l'astrologie c'est quand même tout ça, et qu'après on se permettra d'appeler méta-astrologie quand on aura vu globalement. Par contre, si on n'a pas la vue globale, eh bien on risque d'appeler ce qui n'est pas l'astrologie, ce qui est en dehors du point de vue. Voilà, Comment ça avant? Excusez-moi, il faut changer la... J'avais dit qu'il faut...